Dimanche 23 octobre 2022, une journée dominicale hors du commun. 305 lauréats aux examens d'État édition 2022 ayant obtenu plus de 70% participent au test écrit, alors candidats à la bourse d'études provinciales pour le développement du Congo central instituée par le gouverneur de province Dr Guy Bandundu-Nguidi. Cette première étape du test de sélection à la bourse d'études provinciales se déroule à l'Institut supérieur de commerce IEC Matadi dans la commune d'Mvouzi. Différentes autorités provinciales sont au rendez-vous pour la circonstance. Maître Cédric Dionceau, directeur des cabinets du gouverneur de province, fixe les modalités du travail. 70% des candidats bénéficiaires de cette bourse seront envoyés dans les instituts d'enseignement supérieur et universitaire implantés dans la province du Congo central, tandis que les autres candidats dont les filières d'études ne sont pas organisées en province seront envoyés dans les institutions de l'ESU fonctionnant à Kinshasa. Cependant, ici est de rappeler que le choix des institutions de l'ESU œuvrant en province par le gouvernement provincial est déterminé sur base de la qualité de l'enseignement, notamment par la présence des enseignants professionnels, des infrastructures, la présence des bibliothèques et laboratoires, voire la culture universitaire. C'est la ministre provinciale de l'Éducation, Carole Kiatazabou-Itambo, qui donne les go de cette épreuve. Courage, courage. Vous êtes nombreux, mais tout le monde ne peut pas accéder à la bourse. Vous savez, la vie, c'est une compétition. Pour y accéder, il faut se battre. Alors, battez-vous. C'est déjà une bonne chose parce que c'est un nouveau pas dans la province. C'est une initiative qui vient du gouverneur, son Excellence le Dr Guy Bandundu-Nguidi. Il a beaucoup de projets pour la jeunesse, il a beaucoup de projets pour les étudiants, pour les élèves. Et nous pensons que nous allons faire le meilleur encore pour l'année prochaine. Mais je vous demande vraiment d'être forts et que le meilleur gagne. Juste après l'ouverture solennelle des enveloppes du thème, les 305 candidats à cette première édition de la bourse provinciale se mettent au travail. Ce test écrit est rapidement corrigé, mais en toute rigueur. Un jour plus tard, soit lundi 24 octobre 2022, les 30 meilleurs candidats à la bourse sont sélectionnés pour le jury oral. Les épreuves se déroulent dans la salle de banquet de la résidence officielle du gouverneur de province à Palace dans la commune de Matadi. Le candidat satisfait du déroulement de l'interview. Je suis venu me présenter pour tenter ma chance afin d'obtenir ma bourse. Tout s'était bien passé depuis le début, les tests écrits jusqu'à le test oral aussi. Et j'espère aussi que je vais réussir. Je tiens à apporter une aide intellectuelle car c'est ce qu'on me demande pour le développement du Congo central. Aujourd'hui c'est pratiquement la clôture, alors ça s'est bien passé. Il fallait juste un peu de concentration et réfléchir un peu plus et c'est tout. C'était pas un examen en casser les os, en boire l'eau de la mer. Mais ça s'est bien passé et c'était pas aussi dur que ça. C'était stressant au début mais pas effrayant. Placé à la supervision de cette épreuve, le directeur des cabinets de la ministre provinciale de l'Éducation rassure que la légèreté et toutes sortes de favoritismes n'ont pas eu de place durant ces processus qui ne visent que la méritocratie. Sélection qui a commencé hier avec le concours qui a porté notamment sur les sciences, la culture générale. Et aujourd'hui, nous sommes dans la deuxième phase, disais-je, la phase de l'interview qui va nous permettre de ramener le nombre de sélectionnés de 30 à 20. Dans un concours, on choisit les candidats sur une liste, s'ils sont programmés en ordre utile. Donc on a pris les 30 premiers qui se sont classés en ordre utile et ce sont ces 30-là que nous soumettons maintenant à l'interview. Quelques jours plus tard, sans complaisance, les 20 meilleurs lauréats sont sélectionnés après la correction des dernières épreuves. Ils sont issus de différentes écoles du Congo central, précisément de Matadi, Boma, Mbanza-Ngungu, Kisantu et autres.
Le jour longtemps attendu est finalement arrivé. Jeudi 10 novembre 2022, le gouvernorat est aux couleurs de la bourse d'études. Membres du bureau de l'organe délibérant provincial, du gouvernement, autorités éducationnelles, parents des boursiers et autres invités de marque prennent part à cette cérémonie riche en couleurs, marquant la remise officielle de la bourse d'études provinciale pour le développement du Congo central par le gouverneur Guy Bandundungidi aux 20 bénéficiaires meilleurs de tous les lauréats. Représentant son collègue de l'éducation, le ministre provincial de l'agriculture Antoine Wilfried Dimelo du Lukombo salue à sa juste valeur l'initiative du chef de l'exécutif provincial. La bourse pour le développement du Congo central a été créée, comme nous l'avons dit, à l'initiative personnelle de son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, le docteur Guy Bandundungidi, dans l'objectif ultime de s'assurer le renforcement du capital humain pour le développement de notre chère province, la province du Congo central. C'est dans cette optique et dans une première phase, 20 bourses sont offertes par l'exécutif provincial pour assurer la couverture 1. des frais d'études, 2. des soins de santé, 3. des frais de transport et de logement, pour la durée du cursus supérieur et universitaire du lauréat. Le premier citoyen de la province, génitaire de cette initiative, Dr Guy Bandundungidi, félicite les boursières et boursiers et les encourage à demeurer dans l'excellence. Vous êtes considérés comme étant les meilleurs des meilleurs. Dans la vie, il faut qu'il y ait des meneurs. Il faut qu'il y ait des meneurs de troupes. Et donc, l'excellence doit être une culture pour toute civilisation, pour toute nation qui veut s'élever. C'est pour cela que cette démarche a été faite. C'est pour vous sortir du lot. Donc, encore une fois, félicitations parce que vous êtes supposés être les meilleurs des 332 ou des 305 en tout cas, qui ont passé le test écrit. Et pour ça, je voudrais vous féliciter. Aussi pour vous dire que quand on entre dans un programme comme ça, il faut rester meilleur dans toute sa vie. Et donc c'est un programme de leadership dans votre tête. Vous devez commencer à rêver encore plus grand que ce que vous avez déjà eu comme rêve. Considérez-vous déjà comme des leaders dans la société. Les leaders, c'est ceux qui montrent la voie. Et vous n'avez pas de limite. Parce que derrière cette opération, la communauté attend beaucoup de vous. La province, le pays, la sous-région et l'ensemble de la communauté planétaire attend de vous que vous soyez des éléments exceptionnels. Vous devez être la fierté de la province, vous serez la fierté de vos parents et j'en profite ici pour remercier non seulement le corps professoral et les parents parce que ce n'est pas toujours évident dans l'environnement difficile dans lequel nous sommes, d'éduquer des champions comme ça. Donc vous êtes autant on a des champions en karaté, on a des champions dans les disciplines sportives, intellectuellement il était aussi important que la province ait ses propres champions. Donc vous êtes les 20 champions de la province. Et donc vous serez partout là où vous serez. Dans les universités, vous serez nos ambassadeurs. Ça veut dire que vous devrez adopter aussi une attitude modèle, au-delà des aspects académiques. Mais vous êtes les ambassadeurs désormais parce que grâce à votre édition, vous avez la lourde tâche d'être les pionniers de cette initiative. Et donc, c'est votre parcours qui va déterminer la suite. Je suis aussi heureux de voir qu'il y a beaucoup de jeunes dames qui sont bénéficiaires de cette bourse. C'est important parce que intellectuellement, il n'y a pas de sexe. Et donc, on vous souhaite à vous, spécialement encore, beaucoup de bonnes choses et bonne chance pour la suite. Les bénéficiaires de cette première édition de la bourse provinciale, quant à eux, remercient les gouverneurs des provinces pour l'encadrement et la promotion de cette jeune génération. Grande est notre joie en ces jours
qui marque la remise officielle de bourses d'études pour les développements du Congo central, édition 2022-2023, aux meilleurs diplômés de la province qui ont réussi avec brio en tests, écrits et interviews organisés à cet effet. Cette ancienne annonce d'octroi de bourses aujourd'hui matérialisée illustre manifestement la vision des grandeurs, des conquêtes hégémoniques, mais également d'appropriation de la place motrice qu'a profondément énoncé Franck Fanon que l'Afrique a la forme d'un revolver dont la gâchette se trouve en RDC et donc précisément au Congo central. Un sage africain, j'ai cité Nelson Mandela, disait « L'éducation est l'arme la plus puissante qu'on puisse utiliser pour changer les mondes. » Et pousser le Congo central, province à forte potentialité économico-naturelle, à s'engager à assurer la formation supérieure et universitaire de ses propres fils et filles dans les filières porteuses du développement, notamment l'agronomie, la polytechnique, l'architecture, la géologie, les pétroles et gaz, l'urbanisme et travaux publics, la pêche et navigation, la gestion de projets et l'entrepreneuriat aux frais de l'État, et en citant sans doute apporter la vraie thérapie aux problèmes quotidiens de la province et au travers de la jeunesse que nous représentons. Ceci constitue un investissement important en capital humain. C'est pourquoi il nous revient, nous lauréats de la première édition, de se constituer en vrais acteurs inextricables du lendemain meilleur de la province. Trouvez dans cette adresse, Excellence Monsieur le Gouverneur, notre sentiment de gratitude et de motivation. Satisfaction totale de part et d'autre. Ces jours est gravé dans les annales de la province. En charge de l'exécutif provincial, ces boursières et boursiers vont poursuivre leurs études dans les meilleures institutions supérieures et universitaires de la RDC, dont celle du Congo central. La fin de cette cérémonie a été sanctionnée par cette prise de photos des familles qui immortalisent ces bons moments.